Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Renaissance by Pierre-Yves. Cette vidéo est une vraie fierté pour moi car je vais vous proposer de découvrir un nouveau témoignage masculin. Et oui, les hommes ne sont pas nombreux à témoigner et nous sommes déjà 3 sur la chaîne. Dans celle-ci, vous allez pouvoir découvrir Jonathan qui a perdu plus de 52 kilos grâce à la sleeve. Alors l'histoire et le parcours émouvant de Jonathan, c'est tout de suite après ça. Eh bien, me voici en direct avec Jonathan. Alors, une interview en visio, comme Lucas que j'avais pu faire, à cause de la distance, malheureusement. Jonathan, tu as eu recours, toi, à une sleeve et qui t'a permis de perdre 53 kilos. Exactement. Une sleeve qui est intervenue en septembre 2019. Alors moi j'aime bien toujours commencer ces interviews avec l'origine du poids, du surpoids, de l'obésité. Toi on s'est déjà vu pour préparer l'émission et même j'irais jusqu'à dire qu'on se connaît un peu, ça fait déjà plus d'1 an qu'on se suit. Et toi ce n'est pas du tout dans l'enfance ni dans l'adolescence, c'est bien plus tard que c'est survenu. C'est ça. En fait, durant mon enfance, j'avais une enfance, on va dire classique. Au niveau du poids, j'étais à peu près dans les courbes, si on peut dire ça comme ça. Et puis j'ai toujours fait du sport étant enfant. Et puis est arrivée la phase où je suis rentré en études supérieures, où là j'ai commencé à arrêter le sport. Et puis ensuite la vie active. Et dès que j'ai commencé à travailler, en fait, j'avais un emploi en tant que commercial. J'ai toujours été commercial, ou en tout cas dans le commerce en tant que commercial ou manager. Et du coup, il a commencé à avoir des restaurants. Il a commencé à avoir des budgets à tenir vis-à-vis de ça également. Et au début, quand j'ai commencé à travailler, en fait, je travaillais pour le groupe Casino, et on avait des petits paniers repas. Et donc, c'était assez simple d'aller se restaurer dans les fast-food. C'était pas cher, c'était rapide. Et vu que j'avais un métier qui me prenait beaucoup de temps en contraintes horaires, j'ai commencé à manger pas mal dans les fast-food. Le soir, quand je rentrais, j'étais crevé, j'avais des grosses journées. Donc, je me faisais pas forcément à manger, ou en tout cas pas de manière correcte. Et puis, j'avais toujours pas repris le sport. J'ai arrêté en études supérieures. Et le cumul des deux a fait que j'ai grossi, j'ai commencé à grossir et jusqu'à atteindre un certain poids. Mais c'est ce que je t'avais déjà expliqué. C'est vrai que moi, je me suis vraiment pas vu grossir parce que ça s'est fait au fil des années, quoi. Ça s'est fait au fil des années. Après, j'ai pris un poste de commercial où là, j'avais plus de budget. Mais en fait, j'invitais des clients, donc on se lâchait. On faisait l'inverse. En fait, là, je mangeais dans des restaurants, mais au lieu de prendre des choses saines, on se lâchait. Il y avait l'apéritif, il y avait le verre de vin à table, et ainsi de suite. En fait, j'ai fait ça pendant jusqu'à temps d'en avoir conscience, j'ai envie de dire, mais ça a duré plusieurs années comme ça, avec des prises de poids régulières pendant quelques années, quoi. C'est ça qui est intéressant chez toi, c'est qu'on voit que l'obésité, ça n'a pas de racine. C'est vraiment la vie professionnelle qui a fait que c'est arrivé, avec aussi le côté du plaisir de l'alimentation. J'entends par là forcément le côté psychologique et le côté réconfort de la nourriture, comme tu venais de l'expliquer. J'étais fatigué, donc on prenait plaisir. Quand les paniers étaient plus importants, au lieu de manger plus sainement, on se faisait plaisir parce qu'on nous le permettait. Donc il y a vraiment ces deux facteurs-là qui t'ont mené à l'obésité. Ouais, clairement. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai pu me rendre compte en travaillant avec mon psy. C'est qu'en effet, moi, la recherche que j'avais dans la nourriture, c'était celle-ci. C'était vraiment un manque affectif, et je m'en servais comme une récompense, et comme une compensation à des manques. Que ça soit affectif, que ça soit dans le travail, dans le plaisir, et
et donc, ouais, j'ai continué à le faire pendant toutes ces années parce que justement, je cherchais à compenser tout ça, à compenser ces manques, à compenser, à avoir une certaine, oui, j'avais du plaisir à manger. Je prenais du plaisir à manger, et c'est pour ça que je le faisais autant, et ainsi de suite. Si tu veux, au début, ça a commencé par me dire, bah voilà, je vais prendre un apéritif, après je vais prendre un verre, après je vais prendre, bah tiens, au lieu de prendre des légumes, bah tiens, tant qu'à faire, de toute façon j'ai le budget pour, bah, je prends je sais pas, enfin, des choses un peu plus conséquentes. Et puis après, ça a été sur les quantités, parce qu'à force de manger des choses bonnes, et ben voilà, ton estomac se dilate, et t'acceptes de manger de plus en plus de choses. Et puis au fur et à mesure des années, et ben voilà quoi, on en arrive à une obésité, et on en arrive à, à manger des grosses quantités, et avoir vraiment à chaque fois la sensation d'avoir toujours faim, quoi. Et en tout cas d'en avoir besoin. Et le gros problème, c'était ça, c'est que, et c'est ce que j'ai travaillé avec mon psy, c'est de me dire que j'en avais plus forcément besoin, et qu'il fallait que je passe autrement, de trouver des plaisirs autrement. Et toi, il y a un autre élément qui m'intéresse, que tu as rapidement évoqué tout à l'heure, c'est durant ces 15 années de vie pro avec l'alimentation que tu décris, il y a ce que l'on appelle la dysmorphophobie, que Oui. certains connaissent parce que peut-être qu'on en parle souvent après la chirurgie, quand on ne se voit pas maigrir. D'ailleurs, il me semble qu'on va l'évoquer tout à l'heure. Mais tu vois, il y a la dysmorphophobie qui existe dans l'autre sens aussi. Tu ne t'es pas vu grossir. Clairement, clairement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, en fait, tu sais, ça se fait sur 15 ans, donc, en 15 ans, il s'en passe des choses, et clairement, c'est chaque année, je prenais, peut-être, 2, 3, 4, 5 kilos suivant les années, mais, quoi, ouais, ça se fait assez, de manière assez progressive et assez régulière, en fait. Tout comme une perte de poids pourrait l'être, quand elle est faite de manière naturelle. Bah là, le fait de grossir, c'était la même chose. Ça se faisait de manière naturelle. J'ai pris 4-5 kilos par an, et je me suis pas vu grossir, clairement pas. Clairement pas, jusqu'à une certaine prise de conscience. Mais la prise de conscience, elle a été très tardive, hein. Elle a été très tardive parce que, moi, je suis rentré dans la vie active, j'avais 20, 2002, 2004. Donc, je suis rentré en 2004, donc, oui, j'avais 22 ans. Donc, ouais, c'était, ouais, ouais, je me suis vraiment pas vu grossir. De 22, j'ai envie de te dire, de 22 jusqu'à 35 ans, il s'est passé tout ce temps-là sans vraiment que je m'en rende compte, quoi. Et après, à 35 ans, euh, quoi, à 30 ans, mon fils est né. Les 2, 3 premières années, ça a été à peu près. Et à 33 ans, tu vois, il commençait déjà à bouger pas mal. Et là, j'ai commencé à avoir une certaine prise de conscience à ce moment-là, ouais. Voilà, la fameuse dysmorphophobie qu'on parle est souvent quelque chose de terrible concernant l'obésité parce que ça permet de s'y enfoncer sans prendre conscience. Ouais. Et justement, tu parlais de prise de conscience. Moi, j'appelle souvent ça le déclic. Tu viens de l'aborder. Oui. Moi, j'appelle ça le déclic du papa, hein, parce que je sais que tu n'es pas le seul. On voit souvent plus les mamans aussi qui te disent ça, mais le déclic du parent, en fait, par rapport à son enfant. C'est ça. En fait, si tu veux, donc quand il est né, je m'en suis pas forcément rendu compte parce que tu sais, quand ils sont tout bébés, ils sont actifs, mais ils marchent pas, par exemple. Donc, vraiment, la prise de conscience, elle intervient. Quoi, pour moi, elle est intervenue quand il a commencé à vraiment bouger, à marcher, et que je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je pouvais pas faire. Et encore plus il grandissait, plus c'était révélateur. Si tu veux, bah, les premières fois où il a commencé à taper dans un ballon et que moi, bah, au bout de 5 minutes, j'étais essoufflé, ça devenait gênant, tu vois. Même vis-à-vis de lui, je me sentais mal à l'aise et je me disais je pouvais pas l'accompagner. Après, à l'école, il allait à la piscine, donc il m'a réclamé d'aller à la piscine. Et moi, bah, j'avais honte de mon corps, donc je voulais, quoi, ouais, je pouvais pas l'emmener. Je pouvais pas l'emmener parce que je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise. Et ça, sincèrement, bah voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, et pour moi qui a été une période qui était vraiment pas cool, parce que mon fils me réclamait des choses et moi je pouvais pas lui apporter, tout simplement parce que j'étais devenu obèse, et que je m'étais pas vu grossir, et que maintenant bah, il était là, et je pouvais, quoi, voilà, je pouvais plus faire tout ce que je voulais avec lui, quoi. Et ça, c'était ouais, une période très compliquée,
Et c'était là où j'ai eu vraiment ma prise de conscience en me disant, bah, faut que tu essaies de faire des efforts. Donc, j'ai essayé de faire des régimes, j'ai essayé de faire pas mal de choses, de me remettre un petit peu au sport, d'aller courir. Mais quand tu es obèse, eh ben, c'est compliqué de se remettre au sport comme ça. Donc ouais, c'était vraiment une période pas très cool pour moi à ce moment-là. Mais en tout cas, ça a été le déclic. Et ta prise de conscience, finalement, t'amène à la sleeve, l'opération que tu as eue. C'est ça. On va pas en parler trop longtemps, puisque finalement, toi, ta chirurgie, il n'y a pas grand-chose à dire, puisqu'elle s'est très bien passée. Ouais, la sleeve en elle-même s'est très bien passée. Elle est intervenue en début septembre 2019. Je perds très vite du poids. Après, c'est ce que je dis à tout le monde, hein. Par contre, ne le faites que quand vous avez quand vous êtes prêt, que vous êtes prêt, voilà, psychologiquement, que vous êtes prêt mentalement, et à tous les niveaux. Moi, j'avais un suivi de nutritionniste depuis janvier. Donc, tu vois, ça a duré 9 mois avant de franchir le cap de l'opération. Et le suivi psy, je l'avais depuis avril ou mai. Donc, ça faisait 6 mois que j'avais un suivi psy avant d'entamer l'opération. Et je pense que c'est important aussi. Mais en tout cas, ouais, septembre 2019, l'opération se passe très bien. Je perds vite du poids. J'ai pas de carence. J'ai pas de. Ouais, j'ai de la chance d'avoir une opération qui se passe vraiment très très bien, quoi. Donc sur le volet médical, RAS, hein, par la perte massive de poids et rapide qui fait que tu peux être fatigué, mais Oui, rien d'anormal. Toi, ça va être plus tout le à volet fait. psychologique qui a été à travailler en post-chirurgie. Enfin, déjà, tu l'avais commencé avant. Oui, Parce que du coup, on parlait de dysmorphophobie avant qui t'amenait à l'obésité, mais la dysmorphophobie était de retour après ta chirurgie. clairement, clairement. Et ça, c'est vraiment. Alors, ça commence vraiment à aller mieux, mais tu vois, ça va faire 2 ans maintenant. Donc, ça a mis quand même un bon moment avant de me rendre compte du chemin que j'avais parcouru. Et je pense même que je suis pas encore arrivé au bout. Mais la grosse problématique que j'ai eue, c'était celle-ci. C'était la dysmorphobie dans le sens où je me voyais pas maigrir. En fait, les premiers mois, j'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup de poids très rapidement et je me voyais toujours obèse. Les chiffres étaient là. Les tailles, Vinted était devenu mon ami parce que j'ai commandé quoi tous les mois, je rechangeais de garde-robe si tu veux. Donc c'était assez fou dans ce sens-là. Donc même si j'avais tout ça, j'arrivais pas à m'en rendre compte. C'était impossible pour moi de me voir plus mince que ce que j'étais. Et franchement, les gens me disaient oui, mais il y a un petit décalage. Moi, le décalage, il était bien de 4, 5, 6 mois sur le poids. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je commençais vraiment à perdre au mois de février-mars. Et après, ça allait mieux puisque le cheminement faisait à retardement. Donc, je suis arrivé à un moment où je suis arrivé en stabilisation. Donc 6 mois après, ben, j'étais toujours au même poids. Donc, j'étais obligé de me dire, bon, ok, là, je suis arrivé à un stade où on est bien. Donc, j'ai stabilisé pendant un bon moment à 80, 84 kilos, ce qui était déjà très bien pour moi puisque je fais 1m88. Et puis, j'ai reperdu encore un petit peu après. Et là, ça fait plusieurs ça fait ouais, même 6 mois maintenant que je tourne autour de 80 kilos. Je suis descendu jusqu'à 78 kilos. Donc là, je suis plutôt sur une perte de 51 kilos, si on peut dire, puisque je tourne plutôt à 80 que 78, quoi. Mais je suis descendu jusqu'à 78 kilos. Donc, Et puis, pour lutter contre ce phénomène de dysmorphophobie, il y a quelque chose que tu as appliqué, que moi je conseille aussi, ouais. c'est la tenue totem. Exactement, exactement. En fait, j'ai gardé un vieux pantalon et un vieux t-shirt, alors qui étaient pas les plus beaux en plus, mais ceux dans lesquels j'avais les tailles les plus importantes. Et donc, ouais, j'ai gardé une tenue comme ça pour me dire, c'est quand même des habits que je mettais, hein. Ces habits-là, c'est des habits que j'ai mis vraiment longtemps, longtemps. Alors, du coup, ils avaient vécu, mais et ouais, quand tu te mets dedans, t'es obligé de t'avouer la chose, quoi. Quand tu te dis, il peut tenir deux Jonathan dans le même habit, t'es obligé de réagir. T'es obligé de réagir. Et il y a ça,
et les photos. Les photos, la vidéo, voilà. Moi, je sais que j'ai gardé beaucoup de photos quand j'étais obèse. J'en ai pris aussi beaucoup tout au long de ma sleeve et puis ensuite du processus de post-opératoire. Et ça aide beaucoup. De se voir régulièrement en photo, de voir l'évolution qu'il y a eu, ça c'est important. Et puis autre chose, moi alors même avec les photos j'avais du mal, avec le vêtement totem, alors, j'étais obligé de réagir, mais j'avais encore un peu de mal. Donc ce qui m'a aidé, en fait, je me suis mis à faire des vidéos. Donc j'ai fait des vidéos et sur YouTube et sur Twitch, qui est une plateforme de streaming. Et là aussi, de se voir en vidéo et de voir qu'il y a des gens qui viennent, qui venaient me voir pour moi, parce qu'ils ne savaient pas forcément que j'étais obèse avant. Ça permet aussi de relativiser la chose et d'avoir une certaine prise de confiance en soi et d'acceptation de soi, voilà. Donc il y a eu toutes ces choses-là qui m'ont aidé à évoluer et à prendre conscience de la part de poids et de la personne que j'étais, voilà. Alors, il y a un autre volet aussi psychologique sur ton parcours, moi, qui m'intéresse. Déjà, parce que de toute façon, moi, je m'identifie beaucoup, on est assez similaires sur nos parcours. Et toi, il y a tout le côté sentimental, où tu as dû faire un long travail et qui t'a pas forcément toujours aidé dans ton parcours. Non, en fait, alors je suis quelqu'un qui est très sensible, avec une hypersensibilité, avec un gros besoin affectif, on va dire, et donc la nourriture en faisait partie puisque elle venait compenser ces manques affectifs. J'ai eu des relations sentimentales compliquées, même post-opératoire, après l'opération, ça a été très compliqué pour moi. Et donc, il a fallu lutter contre ça également du côté psy, parce que là, c'est vraiment le côté psy qui doit travailler. Et à chaque fois se dire, quand il y a une perte amoureuse, par exemple, ne pas pas sombrer dans la tentation d'aller se rattraper dans la nourriture. Parce que moi, clairement, le gros problème, c'était ça, c'est que le manque affectif, il était compensé par la nourriture. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai des petits coups de mou ou des choses, alors que ça soit dû à des problèmes sentimentaux ou autres, parce que le manque affectif, il peut avoir lieu aussi dans d'autres cadres. À chaque fois, maintenant, je me pose la question, est-ce que vraiment tu as faim ou est-ce que c'est parce que tu vas pas très bien et que tu as envie de te faire plaisir? Et à ce moment-là, j'essaie de trouver autre chose, un palliatif, pour pouvoir me faire plaisir autrement. Mais ça, c'était un gros point parce que ça a vraiment été très compliqué pour moi. Parce qu'en plus, si tu veux, il y a un moment où malgré tout, tu te dis que l'opération peut aider là-dedans, te dire je vais être entre guillemets normal, donc je vais pouvoir profiter plus facilement de la vie, je vais pouvoir, alors ça c'est vrai, ça par contre vous profitez plus facilement de la vie, j'ai redécouvert des choses, ne serait-ce que le fait de marcher régulièrement. Par contre, sur le point de vue amoureux ou quoi, c'est la personne que vous êtes qui fait que vous tombez amoureux, que vous avez une relation qui dure ou qui ne dure pas. C'est la personne que vous êtes et les personnes que vous avez en face de vous. Et ça, c'est encore un travail sur lequel je travaille encore actuellement pour m'accepter correctement et pouvoir m'épanouir pleinement dans une relation, quoi. Donc voilà, je désespère pas, hein, ça viendra certainement, mais c'est vrai que c'est des périodes, des périodes qui sont pas évidentes parce que moi, je m'acceptais pas en plus avec ma perte de poids. Donc, c'était peut-être aussi compliqué de la faire accepter à une autre personne quand toi-même, tu n'es pas capable de l'accepter, je pense. Donc, Mais c'est ça que j'aime chez toi, c'est que dans ton grain de voix, on sent cette sensibilité et je trouve que ton discours à chaque fois est très touchant. Et après, c'est... Mais il est sincère, en tout cas. C'est une chose qu'on pourra pas m'enlever, c'est que je suis franc à tous les niveaux et quelqu'un de très très simple et très très franc. Après, ces mois de parcours arrive une étape pour toi qui a été vécue comme une récompense. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. C'est la chirurgie réparatrice. Clairement. En fait, donc
si tu veux, pendant 18 mois, il y a la perte de poids qui arrive. J'ai des, des parcours de vie avec les sentiments qui sont compliqués, etc. Moi, j'ai du mal à m'accepter et c'est très compliqué. Et, euh, et pourtant, j'avais perdu déjà tout ce poids, tu vois. J'avais déjà perdu, je pense, bien 45 kilos avant d'entamer la démarche d'aller voir le, le chirurgien esthétique. Euh, et bon, donc j'y vais, il me demande, donc je lui dis, bah voilà, ça fait 4 mois maintenant que je suis stable. Je pensais, donc c'était à la période où j'étais encore à 84 kilos, je pensais à peu près être stable. Je sais que les rendez-vous sont longs, donc voilà. Il me dit, bah il n'y a pas de souci, on va regarder. Et il me propose donc de faire un body lift. Donc un body lift, c'est vraiment une chirurgie réparatrice sur tout le tour du corps, donc aussi bien le ventre que le dos et les fesses. Et une gynécomastie, parce que ça, c'est quelque chose qui me gênait beaucoup, parce que j'avais pris de la poitrine, et en plus, en reperdant du poids, bah, on la voyait encore plus au final. Et ça, c'était deux choses qui me gênaient, et surtout la gynécomastie. Pour un homme, c'est quelque chose de compliqué. On en parle pour les femmes qui perdent de la poitrine, qui ont la poitrine qui tombe. Mais pour l'homme, d'avoir une poitrine et qu'elle soit présente, c'est quelque chose aussi pour moi qui était très compliqué à vivre. Et donc, voilà, le chirurgien me propose ces deux opérations que je vais vivre comme une récompense, ouais, clairement, parce que je me dis, voilà, enfin, tu vois, j'ai perdu tout ce poids, j'ai fait les efforts, je m'étais remis au sport. Alors, avec la Covid, ça a été compliqué de continuer, mais moi, je désespère pas de reprendre le tennis. Mais voilà, tous ces efforts ont été récompensés par ces deux opérations-là, que ce soit la gynécomastie et le bodylift, clairement. Clairement. Ouais, parce que c'est vrai que sur la poitrine, tu le disais bien, mais c'est vrai que moi j'en parle aussi souvent. Ça paraît évident souvent pour une femme de dire qu'il va avoir un souci avec la poitrine après la chirurgie bariatrique, puisque la poitrine va tomber, ça va créer des Ouais, complexes. Mais imaginez-vous pour les hommes qui normalement n'ont pas de poitrine hein, dans la morphologie classique, et donc déjà avoir une poitrine obèse, bon bah c'est déjà un complexe, mais quand celle-ci tombe, effectivement, c'est encore plus complexant. Donc toi, tu carrément. as eu la chance d'avoir ça. Ouais. Ouais, et c'est vrai que, quoi, j'ai aussi la chance d'avoir une mutuelle qui prenait en charge une partie des opérations, même les opérations réparatrices. Donc tout n'est pas pris en charge. Donc oui, il faut aussi financièrement pour avoir les moyens. Et ça malheureusement, c'est une lutte. Tu sais que moi, j'essaie de lutter aussi contre ça et de faire en sorte que les gens soient plus facilement remboursés et que l'obésité soit reconnue comme une maladie à part entière. C'est pas le cas, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire et clairement, ouais, ça a été une vraie récompense pour moi. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Une telle récompense que c'est même devenu, grâce à ça, une reconquête de ton image, parce que Ouais, tu as eu une réaction qui te ressemble bien finalement quand on t'écoute, quand tu as vu ton ventre plat pour la première fois. ouais, clairement. Bah, en fait, donc déjà, il y avait l'opération en elle-même. C'est une opération lourde, clairement. Voilà, autant la sleeve, je l'ai bien vécu, ça s'est bien passé. Autant. Alors la gynécomastie, ça a été. Euh, j'ai la gynécomastie, je l'ai bien pris. Elle s'est bien passée. C'était déjà une belle récompense. Mais l'abdominoplastie, ouais, j'ai versé ma larme. Je pouvais pas m'empêcher de pleurer en me voyant avec un ventre plat parce que c'est quelque chose que j'avais pas vu sur moi depuis plus de 20 ans. Ouais, déjà plus de 15 ans, voire ouais, même une vingtaine d'années. Donc ouais, c'était vraiment quelque chose de très fort en émotion. Et, euh, et ouais, j'en revenais pas. En fait, de, de- parce que il y avait eu cette perte de poids, je les voyais sur les chiffres, je la voyais malgré tout sur les photos, tu sais, de mon visage. Mais sur le corps, bah, j'avais toujours la peau qui était distendue, je me sentais toujours gros malgré tout à cause de ça. Et le fait d'avoir un ventre plat, et ben voilà, c'est con à dire, hein, mais ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses aussi pour l'acceptation de soi, clairement, clairement.
Et il y a encore, c'est pour ça que je dis qu'on est très similaires, c'est là je vais aborder un volet qui nous tient à cœur tous les deux, et qui est pas si courant dans les personnes qui ont eu nos parcours, c'est que suite à tout ça, tu as créé un vrai engagement de ta part dans la lutte contre l'obésité, dans la lutte pour aider les autres. Ouais. Tu t'es vraiment mobilisé là-dessus. Tu as un vrai engagement. Ouais, clairement. En fait, donc, comme je disais tout à l'heure, je fais des vidéos YouTube et des lives sur Twitch qui n'ont rien à voir avec l'obésité d'ailleurs, hein, mais dans lesquels je parle aisément quand même de ça. Il y a beaucoup de gens sur Twitch en plus qui sont des joueurs qui des fois sont un peu renfermés et qui n'osent pas forcément en parler, et de pouvoir venir interagir dans un chat et de voir qu'il y a une personne qui a été obèse et qui en est là, c'est peut-être plus facile pour eux d'en parler. Et donc, à deux reprises, on a déjà fait des opérations. Alors, j'en avais fait aussi pour le diabète et à deux reprises pour la Ligue contre l'obésité, pour récolter des fonds et aider ces associations pour lutter aussi bien contre la maladie contre l'obésité, dont j'aimerais qu'elle soit aussi reconnue comme une maladie. Voilà, et lutter contre la grossophobie et toutes ces choses qui peuvent gêner au quotidien. Et je pense que plus on en parlera, mieux ça sera. Et ce que tu fais, je te l'ai déjà dit en off, hein, mais je le redis là, mais c'est vraiment très important. Plus il y aura de témoignages, plus il y aura de gens qui vont parler de l'obésité, euh, plus ça rentrera dans les mœurs et mieux ça sera accepté. Donc je pense que on se doit, entre guillemets, peu importe la notoriété qu'on a d'ailleurs, mais on se doit d'en parler. On se doit d'en parler, et encore plus quand on est des hommes, parce que ça aussi on en a déjà discuté, mais il y a peu de témoignages d'hommes, je trouve, sur et l'obésité et la lutte contre l'obésité. Donc je trouve ça important en tant qu'homme aussi de pouvoir en parler librement et de dire voilà, de montrer les étapes des opérations. Tout n'est pas rose tout le temps. De dire qu'il y a aussi des difficultés, hein, faut pas se le cacher, mais il y a aussi des belles récompenses et des belles réussites, et on est là pour le démontrer, quoi. Voilà. Et c'est vrai que toi, tu es sur Twitch, sur YouTube, plus dans le gaming, mais c'est vrai que tu n'hésites Ah. jamais à rappeler ton histoire quand tu le sens. Ou comme tu le disais, voilà, tu l'as fait entre autres pour l'édition 2021 des Journées mondiales contre l'obésité. J'avais Oui, d'ailleurs fait un petit coucou. Tu avais même eu exactement, merci. la présidente de la Ligue en interview. Ouais. Tu as fait comme une sorte de téléthon, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais un live de 12 heures de mémoire On avait fait 24 heures. 24 heures avec plusieurs streamers à se relayer pour collecter des fonds. Ouais. Tout Et à fait. tu avais quand même récolté une belle somme, je trouve, pour nos petits niveaux, pour la Ligue. Ouais, tout Euh, à fait. et c'est quelque chose d'assez fort et qui démontre bien. Et que voilà, même bon, moi aujourd'hui je fais des choses spécialisées dedans, je ne parle que de ça. Toi non, mais ça nous empêche pas d'avoir ce point commun. Exactement. En fait, alors je sais pas si on peut appeler ça une lutte, hein, mais en tout cas l'engagement, il est quoi, peu importe le domaine où t'es, en fait. Je pense que c'est bien d'en parler. Il y a des gens qui sont sportifs, qui en parlent également. Il y a des gens, je sais pas moi, mais on peut être d'univers divers et variés. C'est pas parce qu'on est dans le gaming que je suis pas à l'aise pour en parler. Alors, tu vois, je le mets pas en avant. Je le mets pas en avant, que ça soit sur l'une ou l'autre de mes chaînes. Mais par contre, quand il y a quelqu'un et qui m'en parle, je suis là pour l'écouter. Je suis là pour en parler. Il y a des gens qui le savent, et puis quand il y a des événements spéciaux, et ben je suis là quand il faut aider, je suis là, quoi. Donc il y a pas de souci là-dessus, et bien au contraire, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en parler librement. Je continue d'en parler aussi sur certains groupes, voilà, où on est présents tous les deux. Donc ouais, je pense que plus on en parlera, mieux ça sera. Eh ben, moi j'ai été ravi de mettre ton histoire en lumière, en images, parce que je la trouve super intéressante. Et puis il y a quelque chose qui nous relie depuis de longs mois. Chaque fois qu'on s'écoute, Tout à fait. on apprécie notre discours. Moi, je trouve que tu es une personne très sensible, très forte et très engagée. Et ça, à chaque fois, tu sais combien j'apprécie la personne que tu es.
Et, Merci, c'est réciproque. et juste éventuellement pour finir sur cette vidéo, est-ce que pour les gens qui nous regardent, qui sont en plein parcours, soit en pleine préparation, soit en plein dans leur perte de poids, tu aurais 1, 2 ou 3 conseils à leur formuler? Alors, pour les personnes qui sont avant l'opération, c'est ce que je disais tout à l'heure, ayez un suivi psychologique et gardez-le. Gardez-le le plus longtemps possible. C'est pas une tare. On n'est pas fou d'aller voir un psychologue. Voilà, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Et soyez prêts. Voilà, ne faites l'opération que quand vous êtes prêt et que vous vous sentez prêt à la faire. Parce qu'il y a un gros chemin malgré tout à accomplir et donc voilà, ça c'est vraiment le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment le côté psy. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, alors je sais pas si c'est la France qui veut ça ou pas, hein, mais je sais que chez nous c'est un peu tabou, mais voilà, premier conseil, allez voir un psy, parlez-en, essayez de voir justement pourquoi, si c'est un problème psychologique. Si c'est un problème hormonal, parce que ça peut arriver aussi, hein, là je parle de mon cas à moi où c'était le côté psy, mais ça peut être un problème hormonal, allez voir des endocrinos, essayez de comprendre déjà la base de votre obésité. En fait, la première chose, c'est ça, essayez de comprendre et de commencer le travail là-dessus. Ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous faites l'opération. L'opération, j'ai eu la chance, moi elle s'est bien passée. C'est pas facile, ça c'est clair. Mais si vous êtes voilà, si vous êtes prêt mentalement, vous allez réussir. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, lâchez-vous, essayez de prendre conscience de tout ça, gardez au maximum des photos, des vidéos, des vêtements de votre passé, du coup, pour les gens qui se sont fait opérer. Et tenez bon. Si vous avez besoin de conseils, des écoutes, il y a plein d'associations, il y a plein de forums, il y a plein de groupes Facebook, de choses, ou sur mes lives, ou peu importe le lieu où vous allez trouver des gens pour vous écouter, mais parlez-en. Voilà, ne restez pas enfermés chez vous. Parlez-en, allez marcher, parce que ça va vous libérer l'esprit, ça va. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis voilà, je pense qu'une fois que vous avez fait ça, ça va rouler tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 recommandations, hein. C'est vraiment... soyez prêts mentalement, faites-vous confiance et lâchez-vous et parlez-en. Voilà, c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes. Ça, parlez-en, sortez de l'isolement, je ne peux pas ne pas rebondir dessus, parce que moi j'ai ma petite phrase que je ressors souvent, mais qui est tellement vraie, c'est que l'obésité, c'est une maladie, quand on rentre dedans, on rentre dans l'isolement. Donc sortir de l'obésité, c'est sortir de l'isolement. On est bien d'accord, on est entièrement d'accord, et c'est pour ça, quoi, le fait d'en parler, déjà, vous avez 80% du chemin qui est fait, quoi. Donc, parlez-en, avant, après, tout le temps. Il n'y a pas de honte à dire que vous êtes obèse, ou que vous étiez obèse pour les personnes qui se sont fait opérer. Moi, je sais que j'ai pas de honte à le dire, j'ai pas de honte à le dire sur les réseaux sociaux, j'ai pas de honte à le dire en live. Et justement, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aussi en parler. Et, et donc voilà, parlez-en. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux. Bah, merci beaucoup à toi, Jonathan, de m'avoir accordé cette vidéo. Merci à toi pour ton accueil et puis ta bienveillance, comme toujours. Continue comme tu fais. Voilà, t'étais une belle personne aussi, donc voilà, continue comme ça. Et puis bah pour les fans de gaming, hein, qui pourraient être éventuellement sur ma chaîne, s'ils veulent te retrouver, c'est sur Twitch, sur YouTube, sous ton nom Émule-moi, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, Émule-moi. Voilà, je parle essentiellement de rétro gaming, donc plutôt des consoles assez anciennes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour si cela vous dit. Eh bien, quant à vous, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Moi, je vous retrouve sur la chaîne et sur les réseaux pour de prochaines aventures. À bientôt!